Voilà, frères et sœurs, bonjour ou bonsoir. Donc, vous êtes bien sur MVE TV. Nous sommes dans la joie d'avoir cette opportunité que le Seigneur nous donne. Voilà, nous sommes le jeudi 26 novembre. Et nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait. Seigneur, notre Père Céleste, nous te disons merci encore, Seigneur, ce soir, pour ton amour et ta bonté. Seigneur, merci pour ces temps que tu permets. Sois-en le Maître, Père de gloire, au nom de Yahushua Mashiach. Amen. Voilà, frères et sœurs, donc je vous invite à prendre avec moi le livre de Galates, chapitre 3. Voilà, Galates, chapitre 3. Nous allons lire à partir du verset 1. Galates, chapitre 3, à partir du verset 1. Donc, il nous est dit, ô Galates sans intelligence, qui vous a ensorcelé pour que vous n'obéissiez plus à la vérité, vous, aux yeux de qui Yahushua Mashiach a été ouvertement dépeint, crucifié au milieu de vous. Je voudrais seulement entendre ceci de vous. Avez-vous reçu l'Esprit par les œuvres de la Torah ou par la prédication de la foi? Êtes-vous si dénué d'intelligence? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Voilà, mes frères et sœurs. Avez-vous tant souffert en vain, poursuit Paulos vis-à-vis des Galates, il dit, avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain, celui dont qui vous fournit l'Esprit et qui produit en vous les dons miraculeux, le fait-il par les œuvres de la Torah ou par la prédication de la foi? Voilà, mes frères et sœurs. Alors, le Seigneur m'a mis à cœur ce soir de partager avec nous à ce sujet-là, parce que comme nous le savons, nous sommes à la veille du retour de notre Seigneur et Maître, notre Sauveur Yahushua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Et mes frères et sœurs, il se passe tellement de choses en ces temps de la fin, hormis tout ce que nous voyons, comment le monde est en ébullition, tous les problèmes qu'il y a partout, mais aussi au milieu des enfants du Seigneur, au milieu des chrétiens, au milieu des hommes et des femmes qui se disent avoir reçu l'Évangile, reçu le Seigneur. Ces temps de la fin sont très révélateurs. En même temps, ces temps difficiles sont très révélateurs parce que cela montre aussi dans le fond ce qui est chacun, parce que vous savez, quand nous venons vers le Seigneur, chacun est sincère, chacun visiblement a une apparence sincère, et seul le Seigneur connaît les cœurs, seul le Seigneur connaît ce qu'il y a au fond du cœur de chacun. Et c'est vrai qu'avec le confinement et toutes ces choses que nous vivons en ce moment, dues à toutes ces pandémies, mes frères et sœurs, donc c'est vrai qu'au début, de manière globale, le langage de tout le monde était que Seigneur, merci pour ces temps de confinement, merci pour ce temps que tu permets, parce que ça nous donne aussi, et c'est toujours d'actualité, ça donne l'opportunité d'avoir un peu plus de temps avec le Seigneur, plutôt que de s'adonner ici et là dans diverses choses, et aussi à la distraction, tout ça. Donc ça permet à chacun de se retrouver aussi avec le Seigneur, et aussi en famille, pour ceux qui ont des familles, etc. Donc c'est toujours d'actualité, c'est vrai. Mais dans un deuxième temps, on se rend compte que à la longue, cela a poussé, ou je dirais, le Seigneur a permis aussi pour qu'on puisse voir ce qu'il y avait dans le fond du cœur de chacun, ce qu'il y avait dans les intentions de chacun, les désirs de chacun, parce que beaucoup commencent de plus en plus à être fatigués de la saine doctrine, à en avoir un peu assez, parce que beaucoup réagissent comme si la parole est dure, voyez-vous, comme si la saine doctrine est dure, cette parole est difficile, qui peut l'entendre, etc., etc. Alors, et c'est vrai que c'est beaucoup, les uns des autres se posent aussi des questions quand ils constatent des frères, des sœurs qui connaissent, ils les voient commencer à dégringoler ou à être complètement touchés dans le mauvais sens, séduits, affectés, je dirais, et attirés à nouveau vers les choses qu'ils avaient vomies, et finalement à devenir de plus en plus tièdes et finalement à mourir, parce que beaucoup sont carrément retournés à leur vomi, et puis il y en a qui commencent carrément à vivre, certains à vivre comme des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, comme des païens, voyez-vous, ils sont détournés de la saine doctrine, de la doctrine des apôtres, mes frères et sœurs, dont la doctrine des apôtres et des prophètes, dont Yahushua notre Seigneur est la pierre angulaire, où il est au centre.
Voyez-vous? Alors ici, dans Galates 3, c'est un épisode aussi très intéressant dans l'enseignement parce que il s'agit ici des frères et sœurs, des hommes et des femmes qui avaient reçu l'évangile, donc les Galates qui avaient reçu l'évangile, frères et sœurs, avec joie, avec amour, et qui étaient fermes dans cet évangile-là. Mais il s'est passé quelque chose. Il y a eu des hommes qui sont venus, des prédicateurs, qui sont venus, diluer en fait, qui sont venus avec un faux message, qui sont venus avec un message qui arrange les uns les autres, un message qui chatouille les oreilles, un message qui chatouille les oreilles, qui encourage les frères et sœurs au relâchement, qui encourage les frères et sœurs à un manque de fermeté et de persévérance. Voyez-vous, qui encourage les uns les autres à commencer finalement à baisser un peu les bras, et puis beaucoup commencent à regarder à des choses qu'ils avaient vomi, beaucoup commencent à retourner à des choses qu'ils avaient délaissées, des choses auxquelles ils avaient renoncé hier. Aujourd'hui, ils le regardent avec un autre œil, avec un autre regard, voyez-vous, et malheureusement, la tiédeur a pénétré beaucoup, le sommeil est rentré dans la vie de beaucoup d'hommes et de femmes, des frères et sœurs, malheureusement, et beaucoup se sont endormis. Il y en a qui sont carrément dans la mort spirituelle, et puis il y en a qui ont recommencé des péchés. Il y en a qui ont recommencé des péchés, des choses qu'ils avaient délaissées, voyez-vous, des pratiques qui ne glorifient pas le Seigneur, qu'ils avaient délaissées, dû peut-être aussi à l'influence, voyez. Et donc ici, les Galates, mes frères et sœurs, suite à ces faux prédicateurs et à ces faux messages qu'ils ont entendus, la Bible dit qu'ils ont commencé à se détourner, ils se sont carrément détournés de la vérité de l'évangile pur qu'ils avaient reçu de la part du Seigneur à travers l'envoyé du Seigneur qui était Paulos, voyez-vous. Et Paul les écrit ici, il leur dit: ô Galates sans intelligence, qui vous a ensorcelé? Mes frères et sœurs, il dit carrément: qui vous a ensorcelé? Alors, d'autres personnes peuvent penser qu'ici, c'est peut-être trop fort, et il n'y a pas un peu d'exagération à dire que ces personnes, des personnes qui se retrouvent comme ça, sont ensorcelées. Mes frères et sœurs, il n'y a pas du tout d'exagération. Il n'y a pas du tout d'exagération, parce que n'oublions pas que nous sommes dans un chemin spirituel, dans une marche spirituelle. Voyez, dans une marche spirituelle, dans une démarche spirituelle. Et mes frères et sœurs, nous sommes aussi dans une opposition spirituelle également. Voyez-vous? Donc le fait de recevoir le message pur du Seigneur, la vérité, et la garder et puis la vivre, mais ça c'est un miracle de la part du Seigneur, parce que c'est le Saint-Esprit en nous, donc le Seigneur lui-même, qui nous conduit, qui nous fortifie, qui nous encourage à rester attachés à cette vérité-là, à désirer la vivre jour après jour. Voyez-vous, mes frères et sœurs, et à rester les yeux fixés sur le Seigneur dans cette fermeté et dans la persévérance. Dans la persévérance, parce que les temps sont accomplis comme nous le voyons, nous le sentons, nous le contemplons. Même les non-croyants, même les personnes qui ne prient pas le voient aussi, voyez-vous. Le monde voit bien. Donc tout le monde voit que nous sommes l'humanité est en train de basculer. L'humanité arrive on arrive à la fin. Les choses arrivent à la fin, voyez-vous. Donc avec toutes ces catastrophes naturelles, avec toutes ces pandémies, avec toutes ces insécurités qui augmentent, les guerres, tous les problèmes comme le Seigneur avait annoncé, et aussi l'arrivée, mes frères et sœurs, et l'émergence des faux messagers, des faux Christ, des faux prédicateurs, voyez-vous, mes frères et sœurs, pour séduire les gens. C'est exactement les choses que nous sommes en train de voir en ce temps de la fin, et c'est les signes que le Seigneur avait annoncés d'avance, voyez-vous, le Seigneur avait annoncé d'avance. Et ici, Paul, en tant que messager, en tant qu'envoyé du Seigneur, est triste. Il interpelle les Galates. Il dit: ô Galates sans intelligence, il dit: qui vous a ensorcelé? Le fait que vous sortiez du chemin de la persévérance et de la fermeté, voyez-vous, de l'attachement à la vérité, à l'évangile pur, qui nous emmène à honorer le Seigneur, à cheminer, à entretenir, à expérimenter une démarche qui nous emmène vers la crainte du Seigneur, vers le respect du Seigneur, par amour, pas par contrainte, mais par amour, voyez-vous, et qui nous emmène à honorer le Seigneur, à nous soumettre à lui, à nous sanctifier, à nous préparer. Voyez, cet évangile pur là,
Paul dit aux Galates, eh ben, vous vous détournez de cet évangile-là pour, voyez, vous relâcher, voyez, pour vous relâcher, passer à un autre évangile, voyez-vous, mes frères et sœurs. Et il dit que, donc cela est la conséquence de l'ensorcellement que vous avez vécu. Vous avez été ensorcelés, vous avez été envoûtés. Envoûté. Et il n'y a pas du tout d'exagération ici de la part de Paulos. Il n'y a pas d'exagération. Mes frères et sœurs, c'est vrai que comment nous qui avons reçu le Seigneur, vous qui avez reçu le Seigneur, puis du jour au lendemain, vous basculez dans autre chose. Cette parole qui vous avait tellement transpercé, touché du jour au lendemain, elle perd sa puissance dans votre vie, vous la minimisez, vous commencez, vos yeux s'ouvrent à des péchés, vos yeux s'ouvrent à la vie du monde, et limite certains envient les hommes et les femmes qui n'ont pas le Seigneur, les inconvertis, voyez-vous, il y a un relâchement qui arrive, un sommeil spirituel qui vient, la mort spirituelle qui vient. Mais comment expliquer cela? Les mêmes personnes qui hier bénissaient le Seigneur pour la grâce qu'il leur a fait de les avoir touchés, aujourd'hui ils commencent à avoir des pensées contraires. Mais effectivement, c'est de l'envoûtement, c'est de l'ensorcellement. Voyez, donc c'est la sorcellerie, ça. Ces hommes-là, ces frères et sœurs-là ont été ensorcelés, comme Paulos le dit ici. Voyez-vous, mes frères et sœurs, c'est terrible. Il dit, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Voyez, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Waouh, mes frères et sœurs, c'est quand même terrible ici, parce que regardez au verset 3, il dit, êtes-vous si diminués d'intelligence? Êtes-vous si diminués d'intelligence? Donc ça veut dire que quand l'ennemi attaque avec ses démons, les sorciers attaquent, mes frères et sœurs, ils attaquent d'abord au niveau de notre intelligence spirituelle. Vous voyez, ils attaquent d'abord au niveau, voilà, donc par rapport à la vérité, par rapport au message pur, à l'évangile pur, par rapport à la fermeté de notre foi, parce que quand on parle ici de l'intelligence, souvenons-nous du passage de Romains 12 qui dit aussi, hein, donc il dit aussi, mes frères et sœurs, que nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Voyez-vous, Romains 12, 1 et 2. Voyez, ne vous conformez pas au siècle présent ou à l'âge présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ou de l'esprit. C'est-à-dire que quand le Seigneur nous avait touché, vous avez touché, quand le Seigneur touche un homme, une femme, ce dernier donc expérimente, voyez-vous, la transformation de son esprit. Voyez, la transformation de l'intelligence, le renouvellement de l'intelligence. Cet homme, cette femme qui a été touché par le Seigneur a l'intelligence renouvelée, transformée, voyez-vous, ou l'esprit transformé. Donc cette personne a une autre mentalité maintenant, reçoit la mentalité du Seigneur, la mentalité céleste. Alors quand l'ennemi attaque, il attaque là-bas aussi pour polluer les choses à la source. Comme ça, si la mentalité est polluée, et donc, vous voyez, l'ennemi arrive à séduire comme ça, ben, cet homme-là, cette femme-là, ben, les actes vont suivre. Les actes vont suivre parce que la vérité est renversée, le fondement est renversé au niveau de son esprit ou de son intelligence, voyez-vous. C'est pourquoi Paulos dit ici aux Galates, il dit, êtes-vous si dénués d'intelligence? Voyez, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Mes frères, mes sœurs, c'est terrible les temps dans lesquels nous sommes. Beaucoup d'hommes et de femmes viennent avec un message d'ensorcellement. Où ils viennent pour ensorceler les gens, voyez-vous, et ils viennent en vêtements de brebis. Le Seigneur avait dit, hein, donc il y aurait des loups ravisseurs, des prédicateurs, surtout avec le net, là, mes frères et sœurs, des prédicateurs qui viendront donc en vêtements de brebis, mais à l'intérieur ce sont des loups ravisseurs avec des messages falsifiés, des messages, mes frères et sœurs, falsifiés, tronqués, dilués, voyez, donc tout ça dans le but de séduire les frères et sœurs, de séduire les élus, de séduire les vrais enfants du Seigneur. Et c'est tellement subtil parce que ces prédications-là, ces messages-là, on peut dire que mais il y a une part de vérité dedans, et c'est comme si c'est la vérité, mais subtilement, il y a des choses qui se glissent derrière. Et puis, autre chose, la source, le messager qui apporte un message est censé lui-même être au contact avec la source qui est Yehoshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Et ainsi, c'est la vie du Seigneur qui passe. C'est la puissance de vie du Seigneur qu'il y a dans sa parole par le Saint-Esprit qui passe pour
pour réveiller ses enfants, toucher ses enfants. Alors quand un messager qui ne vient pas du Seigneur vient aussi parler, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est la mort qui passe. Donc c'est le relâchement qui passe, c'est le laisser-aller qui passe, c'est le cultisme qui passe, si je peux dire les choses ainsi. Donc cet homme, cette femme devient donc cool, tranquille, tout ça, il se laisse aller. Donc voyez-vous, la négligence rentre. La négligence rentre et la fermeté est renversée. L'attachement à la vérité est aussi renversé. Et c'est le cas. Et ça, c'est la sorcellerie. Ça, c'est la sorcellerie, mes frères et sœurs. Alors, il y a beaucoup d'hommes et de femmes, beaucoup de personnes qui se plaignent de la sorcellerie par rapport à je ne sais pas, à des choses de leur vie, etc., etc. Ben, dans telle chose de ma vie, c'est bloqué, on m'a fait la sorcellerie, je sens qu'on m'attaque dans la sorcellerie, etc., etc. Mais la pire des sorcelleries, c'est la séduction doctrinale. C'est la pire des sorcelleries parce que ça a pour objectif de renverser le message pur que quelqu'un a reçu et de l'emmener dans un laisser-aller, dans un évangile cool, dans un évangile de laisser-aller, dans un évangile de passivité, voyez-vous, de passivité, de mélange, hein, un peu du Seigneur et un peu de nous, un peu du Seigneur et un peu du monde, etc., etc. Et ça, c'est la pire des sorcelleries parce que ça amène à la corruption. Ça vient corrompre les enfants du Seigneur, des hommes et des femmes qui, à la base, avaient reçu la vérité et la vie d'en haut. Voyez-vous, mes frères et sœurs. Et c'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible ici parce que Paul dit que vous avez été ensorcelés carrément. Parce que comment peut-on expliquer ce changement de mentalité dans le mauvais sens, des choses que vous avez délaissées, vomi, la vérité que vous avez acceptée, l'abandonner comme ça pour retourner aux choses que vous aviez vomi. Comment est-ce possible pour retourner à des messages corrompus, pour retourner à des fréquentations qui ne sont pas agréables au Seigneur, pour retourner à des actions que vous savez ne sont pas à la gloire du Seigneur, à des raisonnements que vous savez qui ne sont pas à la gloire du Seigneur, à un état d'esprit que vous savez qui n'est pas à la gloire du Seigneur. Voyez-vous? Et mes frères et sœurs, l'ennemi est tellement malin qu'il passe aussi par des hommes et des femmes, même des chrétiens, mais qui ne sont pas forcément spirituels, mais qui portent le nom de chrétiens, mais qui, eux, se sont fait piquer par des mouches, voyez-vous, et maintenant, ils entraînent les autres aussi, ils entraînent les autres, parce que, regardez ce qui est dit ici dans le livre de 2 Timothée, le chapitre 4, au verset 3, car il viendra un temps où ils ne supporteront pas la saine doctrine. Il viendra un temps où ils ne supporteront pas la saine doctrine, mais aimant qu'on leur chatouille les oreilles. Ce sont des chrétiens qu'il est question ici, des hommes et des femmes qui portent le titre de chrétien, voyez, mais qui ne sont pas forcément disciples, voyez-vous. Donc le Seigneur dit que ici, Paulos, inspiré par l'Esprit, il dit, car il viendra des temps où ils ne supporteront pas la saine doctrine, mais aimant qu'on leur chatouille les oreilles, ils accumuleront docteur sur docteur, selon leur propre désir. Waouh. Ils accumuleront docteur sur docteur, selon leur propre désir. Mes frères et sœurs. Donc, on voit aussi que, ce passage nous apprend quelque chose aussi de capital, c'est que quand quelqu'un commence à chercher docteur sur docteur, quand quelqu'un commence à vouloir chercher partout, alors que le Seigneur n'est pas loin de nous, la vérité n'est pas loin de chacun de nous, le Seigneur est au cœur de notre vie, il est plus près de nous que nous le pensons, que nous le croyons, donc il suffit que nous ouvrions notre cœur et le Seigneur veut se glorifier, se révéler. Mais quand on rentre à chercher sur le net, chercher partout dans le monde, chercher, je ne sais pas, dans des affiches, dans ce que les gens disent, etc., etc. Mes frères et sœurs, là, c'est dangereux parce qu'il y a un risque aussi de se perdre, voyez-vous. Parce qu'ici, la Bible dit que ils accumuleront docteur sur docteur selon leur propre désir. Donc ce n'est pas selon le désir du Seigneur. Donc des hommes et des femmes qui sont touchés par des mouches, qui sont piqués par des mouches, des démons en ce temps de la fin, vont commencer donc à chercher eux-mêmes les docteurs que eux ils trouvent bien.
pas que le Seigneur approuve, pas que le Seigneur a envoyé, des prédicateurs, des messagers que le Seigneur a envoyés. Non, mais ça va être des prédicateurs, des messagers que eux-mêmes valident, que non, celui-là, j'aime bien comment il parle, celle-là, j'aime bien, hein, telle personne, j'aime bien, oh, maintenant, moi, je vais écouter un tel, etc., etc. Mes frères, mes sœurs, c'est terrible parce qu'on dit ici qu'ils feront docteur sur docteur selon leur propre désir et ils détourneront vraiment leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. Donc on voit aussi que des hommes et des femmes qui ont vraiment, qui sont fermes, en fait des personnes qui sont encore fermes dans la sainte doctrine, dans la vérité du Seigneur, dans la persévérance à la doctrine des apôtres, mes frères et sœurs, dont le Seigneur Yeshua est la pierre angulaire ou le centre. Voyez-vous, ben ces hommes-là, ces femmes-là sont posés. Les personnes qui sont fermes, les personnes qui sont dans la persévérance, qui attendent le retour du Seigneur, sont posés dans la vérité. Ils sont posés, ces personnes-là. Ils n'ont pas besoin de courir à gauche, à droite, de s'exciter dans tous les sens, d'être tout le temps, oh, un coup de fil là, appeler là-bas, recevoir des coups de fil, ah ben t'as entendu ça, t'as vu ça, etc., etc. Non, ils sont posés, ils sont calmes. Pourquoi? Parce qu'ils sont devant le trône. Parce qu'ils sont devant le trône, ils sont au pied du Seigneur. Ces frères, ces sœurs-là sont auprès du Seigneur, au pied du Seigneur, devant le trône. Voyez-vous, mes frères et sœurs, donc ils sont posés. Mais ceux qui s'excitent dans tous les sens, comme on dit ici, ils vont chercher docteur sur docteur, selon leur propre désir. Alors que s'ils restent devant le trône, le Seigneur va leur révéler la vérité, il va se révéler à eux de plus en plus. Mais le problème, c'est que beaucoup sont piqués par des mouches, beaucoup sont ensorcelés. Beaucoup sont ensorcelés, il y en a qui le savent, il y en a qui ne le savent pas. Et c'est ça le plus grave. C'est ça le plus grave. Voyez, parce que si certains le savaient encore, mais d'autres ne se rendent même pas compte. Mais ils sont piqués, ils sont ensorcelés. Et quand quelqu'un est ensorcelé comme ça, qu'est-ce qui se passe? Il ne tient plus en place. Donc la saine doctrine, ça ne le satisfait plus. La saine doctrine, ça ne le convient plus. Il ne trouve plus sa joie, il ne trouve plus, ces personnes-là, ils ne trouvent plus leur épanouissement dans la saine doctrine. C'est comme s'ils s'ennuient, quoi. La saine doctrine les ennuie, donc ils en ont un peu assez, ils en ont un peu marre, voilà, etc., etc. Et puis, mes frères et sœurs, donc voilà, ça c'est le signe que quelqu'un est ensorcelé. Du coup, il va chercher un évangile modifié, un évangile avec d'autres choses, un évangile falsifié, un évangile transformé, un évangile donc acceptable, un évangile recevable, agréable, un évangile qui chatouille les oreilles, un évangile qui chatouille les oreilles, qui nous arrange. Voyez-vous, ça on nous dit ici que, hein, mes frères et sœurs, donc voilà, ils ne supporteront pas la saine doctrine, mais aimant qu'on leur chatouille les oreilles. Nous sommes dans ce temps-là où il y a une foule, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui se disent chrétiens, des personnes qui ont cru, visiblement, qui ont cru au Seigneur, ben maintenant, qui veulent des messages qui les arrangent. Ah oui, c'est ce que je voulais entendre, c'est ce que je voulais entendre. Ah oui, là vraiment, ah merci Seigneur, j'avais besoin d'entendre, c'est ce que je voulais entendre. Mais le message pur du Seigneur, ce n'est pas forcément ce que nous voulions entendre ou quoi que ce soit, mais c'est la vérité qui sort de la bouche du Seigneur, c'est la vérité qui sort du trône du Seigneur, c'est la vérité fondamentale dont le Seigneur Jésus-Christ est le centre, le fondement. Voyez-vous, le fondement. Et cette parole-là, au fond de notre cœur, nous sentons que c'est la vérité. Même si c'est vrai, ça secoue nos habitudes, ça secoue. Et ça nous interpelle par rapport au chemin que nous avons pris, par rapport à la direction que nous avons pris maintenant, ou les choses dans lesquelles on se trouve maintenant. Cette parole nous interpelle, mais au fond de notre cœur, nous sentons, nous le savons que cette parole est la vérité de notre Seigneur, de notre Père Céleste. Voyez-vous, mes frères et sœurs. Donc, beaucoup d'hommes et de femmes, mais c'est qu'ils ne tiennent plus, ils ne tiennent pas devant le trône, ils ne tiennent plus. Donc c'est eux qui sont ensorcelés. Donc ils ne sont plus devant le trône, ils ne sont plus au pied du Seigneur, mais ils sont à la recherche, toujours la recherche d'autre chose, toujours la recherche d'un message, alors que la vérité est là, mes frères et sœurs. Et Paul vient dire aux Galates, il dit, mais qui vous a ensorcelé? Et c'est pas compliqué à comprendre. Quelqu'un qui est ensorcelé comme ça, donc comme on a dit sur le plan doctrinal, il ne tient plus en place, il n'est plus à sa place devant le trône. Et puis vous allez voir, c'est les œuvres de la chair qui reviennent en force. C'est les œuvres de la chair qui reviennent en force, mes frères et sœurs. C'est terrible. Qui reviennent en force et ces personnes-là reprennent goût à ça.
voyez. Et puis il y en a, le pire, c'est que quand quelqu'un est ensorcelé lui-même ou elle-même ne reste pas comme ça, ne va pas dans ce sens tout seul. Il entraîne toujours d'autres, voyez-vous. Ils entraînent toujours les autres dans leur, voilà, dans leur venin, là, dans ce chemin-là. Et c'est terrible parce que les frères et sœurs qui sont fragiles ou qui sont un peu faibles se font facilement embarquer, se font facilement entraîner. Mon frère, ma sœur, ne sois pas complexé par qui que ce soit. Le Seigneur Jésus qui t'a touché au fond de ton cœur, qui te confirme que tu lui appartiens, qui t'aime, qu'il est au cœur de ta vie, il est avec toi, mon frère. Il est avec toi, ma sœur. Reste à ses pieds, reste ferme, restons fermes dans la doctrine des apôtres. Alléluia. Restons fermes au nom de Yehoshua Mashiach. Au nom de Yehoshua Mashiach. Parce que nous autres prédicateurs aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Nous n'apportons pas un nouveau message comme s'il y a un nouveau message. Et Paul dit clairement qu'il n'y a pas, c'est pas comme s'il y a un autre évangile. Il n'y a pas d'autre évangile. Mais il y a des gens qui viennent chercher à renverser l'évangile du Mashiach. Voyez-vous? Nous n'apportons pas un nouveau message. Qu'est-ce que nous faisons? Nous ne faisons que rappeler le message apostolique et prophétique que le Seigneur a confirmé. Voyez? Nous ne faisons que rappeler cela. Waouh, regardez ici dans Éphésiens, nous ne faisons que rappeler. Comment reconnaître les vrais serviteurs, les vrais messagers? Ils vont vous rappeler la doctrine des apôtres. Le message que Pierre a prêché, Paul a prêché, Jacques, Jean et les autres ont prêché. Le Seigneur Yehoshua lui-même a prêché, mes frères et sœurs. C'est-à-dire qu'ils ne font que rappeler cela. Nous ne faisons que rappeler cela. Mais quand vous voyez des messagers, des prédicateurs, vous emmenez dans autre chose maintenant, dans des couleurs, dans des choses, des signes, je ne sais pas quoi, etc., etc. Faisons attention, faites attention, mes frères et sœurs. Donc, révélation sur révélation, là, il y a révélation là-bas, là, il y a révélation là-bas. Mes frères, la révélation, nous l'avons déjà. La révélation, nous avons déjà. Le Seigneur peut faire des éclairages à ses enfants, oui, mais la révélation, nous l'avons déjà. Voyez? Donc, pour impressionner les chrétiens qui sont mal affermis, les hommes et les femmes séduisables. Donc, on vient avec toutes sortes de révélations, de signes, voyez-vous, des choses. Ah ben, un tel a dit, un tel a fait cela, il a fait ça, elle a fait ça, etc., etc. Mais mes frères et sœurs, le Seigneur Jésus a déjà tout fait avant eux. Le Seigneur Jésus a déjà tout accompli avant eux. Nous préférons lui faire confiance, lui, rester à ses pieds, à lui, frère. Il ne faut pas en avoir assez de la saine doctrine. Il ne faut pas en avoir marre de la saine doctrine, mes frères, parce que c'est le début de l'ensorcellement. Vous voyez, c'est le début de la sorcellerie. Vous voyez, parce que quand notre saine intelligence est renversée, voyez, donc c'est cette vérité que le Seigneur nous avait donnée, cette foi à la vérité. Si c'est renversé, mes frères, ça va être un désastre derrière. Ça va être un désastre, ça va être la légèreté maintenant. Plus rien n'est grave, le péché est banalisé, les critiques sont banalisées, le laisser aller c'est banalisé, le sommeil spirituel est banalisé. Ceux qui veulent être dans l'esprit et qui encouragent les autres dans l'esprit sont regardés comme des personnes qui exagèrent. Voyez, quand c'est comme ça, les autres sont déjà touchés par l'esprit de la sorcellerie. Parce que l'esprit qui agit puissamment en ce temps de la fin, c'est l'esprit de la sorcellerie. Même dans le monde, tout le monde est ensorcelé, mes frères et sœurs. Parce que comment les êtres humains, mes amis, que le Seigneur a créés avec du bon sens, peuvent se retrouver à faire des choses inexplicables. Au niveau des mœurs, les mœurs se soient aussi corrompues. Mes frères et sœurs, il n'y a pas d'explication si ce n'est que c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie qui fait ça. Tout le monde est envoûté. Voyez? Parce que la séduction, c'est l'envoûtement en fait. La séduction, c'est la sorcellerie, c'est l'envoûtement. Parce que quelqu'un qui est séduit, donc ne sait plus ce qu'il fait, ne se rend plus compte de ce qu'il fait, et donc il ne sait plus où il en est. Donc c'est-à-dire que il est mené ici et là, donc il ne maîtrise plus rien. C'est ça la séduction, c'est la sorcellerie, mes frères. Voyez? Et sur le plan doctrinal, c'est pire encore. Donc regardez avec moi Éphésiens chapitre 2, nous allons lire le verset, 19 jusqu'au verset 20. Donc il nous est dit, c'est pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ni des gens sans citoyenneté, mais concitoyens des saints et membres de la famille d'Élohim. Voyez, le verset 20, ayant été édifiés, ou alors bâtis, fondés, voyez-vous, ayant été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, et Yehoshua Mashiach lui-même étant la pierre
angulaire. Yehoshua Mashiach lui-même étant la pierre angulaire, mes frères et sœurs. Donc, ayant été édifié, voyez, posé, bâti sur le fondement des apôtres et des prophètes. Waouh, mes frères et sœurs, c'est terrible. Alors, vous tous qui êtes fermes à la saine doctrine, à la vérité pure, au message du Seigneur tel qu'il est, mes frères et sœurs, même si vous êtes isolés, parce que plus le temps va passer, plus ceux et celles qui sont vraiment en train de se préparer vont se retrouver isolés, incompris, rejetés par les autres. Voyez, donc si vous vivez cela, vous êtes souvent incompris, rejetés, seuls dans votre coin. Ne soyez pas abattus, ne soyez pas tristes, mais bénissez le Seigneur, parce que le Seigneur est en train de vous rendre sans ride ni tache, parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, parce que nous ne savons pas, les hommes et les femmes que nous côtoyons là, les gens que nous fréquentons, même qui se disent pasteurs, hommes de Dieu, frères et sœurs, vous ne savez pas qui sont réellement à l'intérieur. Nous ne savons pas. Seul le Seigneur sait. Voyez-vous? Donc, ceux qui sont vraiment du Seigneur comme vous, vous continuerez à vous soutenir mutuellement, à vous encourager mutuellement. On continuera à s'encourager, à se soutenir mutuellement. Mais mes frères et sœurs, si vous vivez des séparations, des choses comme ça, bénissez le nom du Seigneur, parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Elohim, notre Père Céleste. Regardez ici dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a déjà, que celui qui est déjà posé, lequel est Yehoshua Mashiach. Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui est déjà posé. Donc, qui a été déjà posé avant la fondation du monde, depuis l'éternité. Et donc, ce fondement, c'est qui? Yehoshua Mashiach, Yehoshua de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, notre Sauveur. Alléluia. Voyez-vous, mes frères et sœurs, donc soyez fermes, restons fermes, restez fermes, mes frères, mes sœurs, à cela. Même si à l'extérieur vous perdez des choses, vous perdez des amis, vous êtes de moins en moins compris, hein, mes frères et sœurs, mais bénissez le Seigneur, parce que ce n'est pas la volonté des hommes que vous cherchez, mais celle du Seigneur. Voyez, c'est pour ça que Paulos disait, est-ce la faveur des hommes que je cherche? Voyez-vous, donc ce n'est pas le fait de plaire aux hommes, aux femmes, aux frères et sœurs, ou à la chrétienté globale que nous cherchons, que vous cherchez, mais c'est de plaire au Seigneur que nous cherchons, que vous cherchez. Alors, restons fermes à cela. Parce qu'il y a des gens qui commencent à mettre la pression aux enfants du Seigneur. Il y en a qui ont vécu de mauvaises expériences. Il y en a qui veulent se remarier. Voyez-vous, qui se sont mariés, mais ça s'est mal passé, ils veulent se remarier, mais alors qu'ils connaissent bien la saine doctrine. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils mettent la pression sur les autres. Voyez-vous, comme ça pour que telle sœur puisse valider ou tel frère puisse valider et que la personne aille faire sa vie et demain ce sera, ah mais oui, mais c'est un tel qui m'avait dit, qui m'avait confirmé, qui m'avait validé, c'est un tel frère, telle sœur, etc., etc. Il y en a qui cherchent à faire valider leurs affaires, voyez-vous, et ça c'est terrible parce que beaucoup ne veulent pas assumer ce qu'ils veulent faire, beaucoup ne veulent pas assumer ce qu'ils ont envie de faire, mais ils veulent faire valider ça à chaque fois par les autres frères et sœurs, par des messages des serviteurs, tout ça, des missionnaires. Mes frères et sœurs, tout ça là, c'est les signes de la fin et c'est aussi ce que nous disons depuis tout à l'heure, c'est l'ensorcellement là, c'est l'ensorcellement, voyez-vous, la sorcellerie là, donc que les Galates ont vécu. Voyez-vous, c'est que les Galates ont vécu, qui leur a retourné le cerveau. Mes frères et sœurs, on apprend des histoires, on apprend des frères et sœurs qu'on croyait prier hier. Ils sont retournés coucher. Il y en a qui couchent avec des païens, se retournent coucher avec des païens. Il y en a qui sont retournés dans la drogue, d'autres dans la cigarette, d'autres se sont retournés carrément dans le monde. Mais ça fait tellement mal, c'est pas possible. Mais en même temps, si vous parlez à ces gens-là, c'est eux qui vont vous faire, qui vont vous exhorter, qui vont vous faire le moral. Si vous leur rappelez la parole du Seigneur, c'est eux maintenant qui vont vous dire non, ça je connais, ça je connais. Ils vont vous donner plusieurs raisons. Ils vont toujours se justifier, s'expliquer. Il y a rien à faire. Et s'ils ne se justifient pas comme ça, mais alors qu'est-ce qui se passe? Ils vont se considérer comme victimes. Ah oui, on m'a fait ci, on m'a fait ça, on m'a blessé, j'ai vécu ci, j'ai vécu cela, il m'est arrivé ceci, cela. Mes frères, mes sœurs, nous tous, nous sommes blessés, comme je dis souvent. Qui peut dire qu'il n'est pas blessé? C'est pourquoi le Seigneur Yehoshua est en nous, mes amis, pour nous guérir, nous consoler par son esprit. Voyez,
tout le monde a vécu des moments, des choses difficiles et on continue à en vivre. Voyez-vous, mes frères et sœurs. Donc, c'est ça le problème. Donc, il y en a qui se sont fait envoûter, ensorceler. Mais c'est vrai que si vous leur dites, si on leur dit, ben, c'est vexant parce qu'ils vont se dire, mais dis donc, c'est fort quand même, c'est choquant ce que tu dis, etc., etc. Mais il ne faut pas chercher loin. Paulos dit, après avoir commencé par l'esprit, vous voulez maintenant finir par la chair. Ne cherchez pas loin. Quand vous voyez des personnes qui ne sont plus dans la saine doctrine, qui ne sont plus dans l'esprit, qui ne sont plus dans une démarche ou une recherche d'une marche par l'esprit, une marche qui est agréable au Seigneur, qui ne sont plus dans un appétit, dans un amour pour les choses de l'esprit, voyez-vous, eh ben, ils commencent à être attirés par tout ce qui est faux, tout ce qui est corrompu, tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Ben, ne cherchez pas loin, c'est l'esprit de la sorcellerie là qui a commencé à les toucher. À quelle échelle, nous ne savons pas. Si c'est le début que cet esprit commence à les toucher, ou si c'est arrivé au milieu, ou si ces personnes sont complètement touchées par cet esprit de sorcellerie, on n'en sait rien. Mais ce qui est sûr, c'est que en ce temps de la fin, l'esprit de la sorcellerie fait des ravages, fait des dégâts, mes frères et sœurs. Donc, soyez prudents, soyons prudents. Nous n'avons pas d'autre refuge que le Seigneur Jésus. Nous n'avons pas d'autre d'autres appuis, d'autres forteresses que le Seigneur Yéhoshua. Il est notre appui, il est notre refuge. C'est en lui qu'on doit se cacher, mes frères et sœurs. Et c'est à ses pieds qu'on doit rester. Parce qu'un homme, une femme peut toujours, mes amis, nous décevoir. Voyez-vous, nous pouvons, les humains peuvent toujours décevoir, mais le Seigneur ne déçoit jamais ses enfants. Et le Seigneur protège toujours ses enfants, garde toujours ses enfants, conduit toujours ses enfants, mes frères et sœurs. Alors, voyez, comme je vous disais, ça met la pression. Il y en a qui sont retournés à leur vomi, il y en a qui couchent. Vous vous rendez compte des gens qui ont prié, qui prient, qui sont retournés coucher avec des païens. Vous vous rendez compte? Il y en a qui sont retournés dans le monde, qui ont fait des tatouages, partout des tatouages, qui ont repris la cigarette, qui ont repris l'orgueil, qui ont repris la mode, qui ont repris le showbiz, qui ont repris, mes frères et sœurs, tout ce qui est sur les dents, qui s'exposer sur les sites, draguer les gens, etc., faire leur vie comme ils veulent, quoi, voyez-vous. C'est terrible, quel malheur, quel malheur. C'est pour ça que Paul pouvait dire aux Galates, oh Galates, qui vous a ensorcelé? Moi je dis, oh frères et sœurs, qui vous a ensorcelé? Alors veillons parce que cet esprit combat et cherche tous ceux et celles qui ne sont pas encore ensorcelés. Voyez-vous? Mais nous ne sommes pas obligés d'être ensorcelés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Yéhoshua Mashiach, nous ne sommes pas obligés d'être ensorcelés. Voyez? Parce que si nous restons au pied du Seigneur, les yeux fixés sur le Seigneur, appuyés sur lui, lui faisant toujours confiance, le Seigneur nous gardera. Le Seigneur vous gardera. Il vous protégera. Il nous protégera. Il protégera votre famille, vos enfants, votre couple, votre mariage. Voyez, vos maris, vos femmes. Il nous protégera. Il protégera ses enfants. Parce que le Seigneur est fidèle. Voyez-vous? Waouh. Et autre chose, avec le confinement là, chacun dans son coin. Bon, de toute façon, ce que le Seigneur veut, c'est que les uns les autres, chacun, nous soyons dépendants de lui. Voyez-vous? Maintenant, il y a des gens, avant le confinement, ils aimaient bien aller de maison en maison pour aller voir les gens. Quand eux, ils sont touchés par un esprit, quand eux, ils sont piqués par quelque chose, ils vont voir les autres. Ah, tu sais pas ça, j'ai découvert ça. Regarde tel prédicateur, j'ai découvert sur Internet. Regarde telle chose que j'ai entendue. Regarde telle révélation que j'ai entendue. Mais quelle révélation encore? La révélation, on l'a déjà depuis. Voyez-vous? Eh bien, ils allaient de maison en maison comme ça, comme la Bible dit. Il y en a qui vont de maison en maison. Mais maintenant, comme chacun est chez soi, c'est les coups de fil maintenant. Ils vont de coup de fil en coup de fil. Coup de fil en coup de fil, téléphone en téléphone. Il y en a, ils n'aiment jamais rester un peu seuls avec le Seigneur. Ils n'aiment pas être tranquilles. Constamment, il faut appeler les autres pour leur dire, tu as entendu tel prédicateur? Tu as entendu telle révélation? J'ai découvert une révélation. J'ai découvert un prédicateur sur Internet. Oh là là, attends, j'ai découvert une nouveauté. Mais tu as découvert quoi? Voyez-vous? Donc ça veut dire que c'est ce que tu as découvert depuis le début. Yéhoshua Mashiach, Jésus, que tu as rencontré depuis le début. C'est la plus grande découverte que nous avons faite. Donc ne te suffit plus. Ne te suffit plus. Donc ça ne te suffit plus. Tu cherches autre chose maintenant. C'est que tu commences à être touché par, voyez, cet esprit de sorcellerie, mes frères et sœurs, qui corrompt les gens au niveau déjà de l'intelligence, au niveau spirituel, et après les actes suivent derrière. Mes amis, levons-nous dans la prière.
ou restons dans la prière, ou persévérons dans la prière, persévérons dans la foi à notre Seigneur et Maître, notre cher époux, Jésus-Christ de Nazareth, Yehoshua Mashiach, Yehoshua de Nazareth, qui n'est plus loin maintenant, comme nous le savons, qui n'est plus loin. Encourageons-nous les uns les autres. À qui veut l'entendre? Encouragez chacun, soutenons-nous les uns les autres, prions les uns pour les autres, conseillons-nous les uns les autres. Qui veut l'entendre? Gloire au Seigneur. Ceux qui ne veulent pas, laissez-les. Ne forcez pas, parce que ce n'est pas par nos mots à nous, ce n'est pas par c'est nos phrases ou le fait qu'on insiste que ça va changer quelque chose, mes frères. Il est question, c'est quelque chose qui se passe spirituellement. Les choses se passent dans l'esprit, mes amis. Les choses se passent dans l'esprit. Maintenant, s'il y a des personnes qui vous tiennent à cœur, que vous voyez, vous sentez qu'ils sont en train de s'éloigner, de s'égarer, ou qui se sont fait avoir, combattez plutôt devant le trône du Père, comme Paulos le faisait. Combattez au pied du Seigneur dans la prière, parce que chercher à convaincre les gens, c'est compliqué, parce que le combat est spirituel. Le combat est spirituel. Vous voyez, autre chose, il y en a qui vont vous traiter de tous les noms, il y en a qui vont vous coller des histoires alors que vous n'en avez rien, alors que vous n'y êtes pour rien. Il y en a qui vont vous coller des choses, des situations, alors que vous n'y êtes pour rien. Il y en a qui vont vous créer des problèmes là où il n'y en a pas. Là où il n'y en a pas. Mes frères et sœurs, il est temps de veiller, veillons, je dirais, continuons à veiller et restons au pied du Seigneur et protégeons-nous, restons dans la présence, en contact, en communion avec le Seigneur, ainsi le Seigneur nous protège et nous veillons, parce que le Seigneur nous a demandé cela, veillons et protégeons-nous, que n'importe quoi ne rentre pas dans nos oreilles, que n'importe qui ne nous pollue pas, et choisissons nos fréquentations, parce que mes frères et sœurs, prions pour que le Seigneur nous montre l'état d'âme, l'état des cœurs, le Seigneur nous montre, et quand c'est comme ça, voilà, prenons des mesures dans la sagesse et prions pour les uns les autres. Mes frères et sœurs, les temps sont compliqués, mais ne soyons pas des paranos, hein, il ne faut pas tomber dans la paranoïa, hein, voyez-vous, il faut être équilibré, voyez, il faut être équilibré, correct avec tout le monde, témoigner de l'amour à tout le monde, mais exercer le discernement spirituel, hein, mes frères et sœurs, exercer le discernement spirituel pour ne pas se faire séduire ou se faire envoûter ou ensorceler. Viens voir ceci, j'ai découvert cela, j'ai découvert un tel, quel prédicateur, hein? Regarde sur YouTube, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de vues sur ces vidéos, mais attends, mais les vues, mais c'est pas ça qui confirme, qui détermine si quelqu'un, le Seigneur est avec quelqu'un, c'est pas les vues, voyez-vous, parce que les gens du monde, ils ont plus de vues qu'encore. Voyez, ils vont faire le buzz quelque part, ils ont plus de vues. L'évangile pur, mes frères et sœurs, c'est pas le buzz avec, non, parce que ça dérange les gens, ça ne plaît pas aux gens. C'est les racheter, ceux et celles qui sont dans le chemin étroit, ceux et celles qui recherchent, qui sont dans le chemin étroit, qui vont s'intéresser à cette parole-là, où je dirais, l'Esprit du Seigneur va les conduire à tomber là-dessus. Voyez-vous? Mais oh non, viens, j'ai découvert ceci, j'ai découvert cela. Mais Dieu m'a dit. Mais ouais, mais moi, le Seigneur m'a rien dit. Moi, le Seigneur m'a rien dit. Voyez? Donc, si toi, Dieu t'a dit, tu viens me dire, Dieu m'a dit, alors respecte-moi aussi, parce que moi, le Seigneur me parle aussi. Le Seigneur me parle aussi. Ce n'est pas parce que je ne t'ai pas dit, Dieu m'a dit, que le Seigneur ne me parle pas. Le Seigneur me parle à moi aussi. Donc, si tu dis que toi, Dieu t'a dit ceci, cela, c'est bien. Mais moi, le Seigneur ne m'a rien dit. Ou alors, s'il me parle, amen. Mais s'il ne m'a pas parlé, respecte aussi, respecte-moi aussi, parce que le Seigneur me parle à moi aussi. Ce n'est pas parce qu'en ce temps de la fin, il y a des chrétiens qui sont silencieux, ils ne parlent pas trop. D'autres pensent que le Seigneur ne leur parle pas. Mes frères, le Seigneur parle à tous ses enfants. Le Seigneur parle même aux païens, pour vous dire, voyez-vous, il interpelle même des païens de toutes sortes de manières, voyez, mais il parle à ses enfants. Donc, mes frères et sœurs, pas de complexe, pas de distraction, pas de séduction, pas d'envoûtement, s'il vous plaît, au nom de Yehoshua, soyez fermes au pied du Seigneur, parce que vous êtes bénis, mon frère, vous êtes bénis, ma sœur, mes bien-aimés, vous êtes des hommes et des femmes bénis, nous sommes bénis, alors restons à ses pieds, hein. Ceux qui travaillent, allez au travail, mais tout ça dans votre cœur, gardez toujours le Seigneur. Ceux qui étudient, ceux qui ont une vie de famille, qui ont une activité professionnelle ou pas, toutes sortes de choses, toutes nos responsabilités sur le plan humain, faisons ce que nous avons à faire, mais gardons, mes frères et sœurs, le cap, gardons le cap au nom de Yehoshua, gardons le cap par le Saint-Esprit, pas d'envoûtement, pas d'ensorcellement, mes frères et sœurs, d'ensorcellement au point où on ne sait plus où on en est, où on va, etc., etc. Non, nous disons non à cela parce que nous avons confiance au Seigneur et le Seigneur nous protégera, nous donnera la victoire au nom de Yehoshua Mashiach.
Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, frères et sœurs. Amen, 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 amen. Voilà. Donc, en ce qui concerne la parole, donc ça bouillonnait dans mon cœur et l'Esprit nous saisit pour rappeler ces choses, comme nous le disions. Nous devons rappeler, voilà, les vrais messagers, les vrais prédicateurs donc, ne font que rappeler ce qui est déjà écrit, voyez-vous, mais par le Saint-Esprit, au bon moment, voilà, c'est tout. Donc, ce n'est pas venir avec des complications, des choses, voilà, que le nom du Seigneur soit loué, nos bien-aimés. Alors, merci pour vos prières, pour vos soutiens, comme nous avons l'habitude de le dire, vous qui participez avec nous à cette mission. Donc, nous vous remercions au nom de Yehoshua pour vos prières, pour vos soutiens, pour vos dons. Et frères et sœurs, que le nom du Seigneur soit loué. Voilà, donc les frères m'informaient que l'équipe, parce que les enfants du Seigneur sont mobilisés, pas seulement ici, vers chez nous, ici dans la contrée où nous sommes, dans les contrées où nous sommes, mais partout dans le monde, les frères et sœurs sont mobilisés. Hein. Donc, pour voilà, prier les uns pour les autres et aussi aider les pauvres. Donc nous le faisons aussi par la grâce du Seigneur. Alors les bien-aimés m'informaient que le Seigneur a ouvert encore d'autres portes. Plusieurs magasins ont accepté encore qu'on aille faire des opérations caddie là-bas et distribuer à ceux et celles qui sont dans les besoins au nom de Jésus-Christ. Donc depuis le week-end du 13-14, oui, c'est ça, du 13-14. Donc, vendredi 13, samedi 14 novembre. Donc, chaque week-end, l'opération caddie. Le week-end dernier, donc le premier week-end, on a eu, par la grâce du Seigneur, 13 caddies. Donc, en 2 jours, 6 et 7. Et donc, un jour 6, le jour 7. Donc, c'était comme ça. Et le deuxième week-end aussi, le vendredi 20, le samedi 21, pareil, 13 caddies encore. Donc, le nom de notre Seigneur et Père céleste, Yehoshua Mashiach, soit loué et béni. Donc, ce week-end qui arrive, vendredi 27 et samedi 28, pareil, les 2 jours, opération caddie encore. Et donc le mois de décembre, tous les week-ends jusqu'au 18 et 19. Et il y a même des week-ends où c'est plusieurs magasins en même temps. Franchement, nous sommes encouragés au nom de Yehoshua et que le nom du Seigneur soit béni. Alors, voilà, donc on a quelques images ici. Je vous montre un peu. Voilà, parce que maintenant, je fais mes émissions seul par la grâce du Seigneur. Le Seigneur nous aide à s'organiser. Donc, nous avons ici, voilà, comme vous voyez à l'écran, voilà, des amoureuses du Seigneur, des enfants du Seigneur, des passionnés du Seigneur qui étaient mobilisés sur le terrain. Donc, voilà, une autre image ici. Voilà. Voilà nos sœurs Adriane et Joséphine, que le Seigneur soit loué, tout comme la dernière fois d'autres sœurs et frères. Donc il y a des sœurs qui sont mobilisées, des frères aussi qui vont passer chercher tous ces caddies-là pour les emmener, voilà, donc vous emmener au local pour l'organisation, pour la distribution. Donc que le nom du Seigneur soit loué, on est très encouragés et de voir partout dans le monde aussi les frères et sœurs debout comme ça pour la bonne cause. Voilà. Donc, et concernant le projet de l'achat du véhicule frigorifique, ça continue d'avancer par la grâce du Seigneur, grâce à vos dons, vos soutiens, frères et sœurs. Donc, nous sommes arrivés à 2000 € maintenant. Voilà. Donc, on était à 1000, après 1500, là 2000. Par la grâce du Seigneur, avec les moyens que chacun de vous a, selon ce que le Seigneur vous met à cœur, chacun selon ses moyens. Donc, tout fait nombre et que le Seigneur soit vraiment béni. Nous vous remercions au nom du Seigneur Yehoshua. Donc, on s'est fixé un budget de 4500 € à peu près pour essayer d'avoir quelque chose d'un peu correct pour réaliser cet achat. Donc, il nous reste maintenant, il nous manque 2500. Voilà, donc si vous êtes touchés, vous avez à cœur de nous soutenir, n'hésitez pas pour aller sur le site de Vive l'Évangile, donc www.vivelevangile.org. Voilà. www.vivelevangile.org et dans la rubrique nous soutenir. Voilà, en tout cas, c'est grâce à vos dons, vos soutiens libres, donc sans obligation, sans la dîme, bien sûr. Donc, comme d'habitude, qui nous permet de nous organiser et cela vous fait prendre part aussi de près ou de loin à cette mission et nous sommes vraiment encouragés ensemble et que le nom du Seigneur soit loué. Voilà, frères et sœurs, à bientôt sur MVE TV pour d'autres émissions et que le nom du Seigneur soit
glorifié. Merci. Au revoir.